Les livres 1 et 2 des rois. Bien que notre Bible regroupe deux livres séparés, ils ont à l'origine été rédigés en un seul livre relatant la suite de l'histoire précédente, à savoir celle du livre de Samuel. Alors David a unifié les tribus d'Israël en un seul royaume. Dieu a promis que sa lignée verrait l'avènement du roi messianique qui établirait le royaume de Dieu sur les nations et accomplirait les promesses faites à Abraham. Le livre des rois raconte donc l'histoire de la longue lignée des rois ayant régné après David, dont aucun n'a été à la hauteur de cette promesse. En réalité, ils ont conduit la nation d'Israël tout droit à sa perte. Le livre est structuré en 5 phases principales. L'histoire commence et s'achève à Jérusalem. D'abord avec le règne de Salomon et la construction du temple, puis avec cette dernière section décrivant la destruction de Jérusalem et l'exil d'Israël en Babylone. Les 3 sections centrales relatent le déroulement de l'histoire menant à cette tragédie. Elles expliquent comment Israël a été divisé en 2 royaumes rivaux, comment Dieu a essayé d'empêcher la corruption d'Israël en envoyant des prophètes et comment l'exil est devenu l'inévitable conséquence du péché d'Israël. Le livre s'ouvre sur 2 chapitres décrivant la passation de pouvoir entre un David vieillissant et son fils Salomon. Les dernières paroles de David à Salomon sont très similaires à celles que Moïse, Josué et Samuel ont adressées au peuple. C'est un appel à rester fidèle au commandement de l'Alliance et à faire allégeance au seul Dieu d'Israël. Mais les propos de David sonnent creux quand lui et Salomon enchaînent sur leur plan pour consolider ce nouveau royaume qui consistera à perpétrer une série d'assassinats politiques. C'est tout sauf un bon départ. Cependant, Salomon fera son coup d'éclat en demandant à Dieu la sagesse pour diriger Israël et réaliser le rêve de David, celui de bâtir un temple pour le Dieu d'Israël. C'est là où le récit laisse place à la construction de ce temple qui est décrite dans les moindres détails. À l'instar du tabernacle dans la Torah, il y a tout cet or avec ses joailleries, des arbres fruitiers et aussi des sculptures d'anges. Tout ce symbolisme faisant écho au jardin d'Éden, là où le ciel et la terre se rencontrent et où Dieu réside au milieu de son peuple. Mais aussitôt le temple achevé, Salomon se met à prendre des décisions plus insensées les unes que les autres et pour le royaume, ce sera le début de la fin. Pour tisser des alliances politiques, il commence à épouser les filles d'autres rois et par centaines. Puis il adopte leurs dieux et introduit par la même occasion le culte de ces dieux étrangers en Israël. Salomon s'amasse ensuite une fortune colossale, met sur pied une armée immense et instaure même des travaux forcés pour réaliser tous ses projets de construction. Alors, en se référant à la Torah et en vérifiant les instructions de Dieu au roi d'Israël dans Deutéronome 17, il est clair que Salomon les enfreint toutes. Durant ces dernières années, et ce jusqu'à sa mort, Salomon ressemblait plus à Pharaon, le roi d'Égypte, qu'à son père David. La section suivante du livre commence avec Roboam, le fils de Salomon, qui agit exactement comme son père. C'est une bien triste histoire empreinte d'avidité et de soif de pouvoir. Il essaie d'augmenter les impôts pour les travaux forcés. Et sous l'autorité de Jéroboam, les tribus du Nord rejettent cette mesure, se rebellent, font sécession et fondent leur propre royaume qui deviendra un rival. À ce stade de l'histoire, on se retrouve donc avec Juda, le royaume du Sud, qui a Jérusalem pour capitale et est dirigé par des rois issus de la lignée de David. Et aussi ce nouveau royaume du Nord appelé Israël, dont la capitale finira par être la Samarie. Jéroboam bâtit également 2 nouveaux temples pour surpasser celui de Salomon dans le sud. Il place un veau d'or dans chacun d'eux pour représenter le Dieu d'Israël. La répétition de l'épisode du veau d'or d'Exode 32 est assez flagrante. À partir de ce moment, l'histoire alternera régulièrement entre les royaumes du Nord et du Sud pour relater leur destin. À eux deux, ces royaumes voient se succéder plus d'une trentaine de souverains et en présentant chaque roi, l'auteur évalue son règne sur la base de ces quelques critères. A-t-il adoré uniquement le Dieu d'Israël ou a-t-il favorisé l'adoration d'autres dieux? A-t-il empêché l'idolâtrie au sein du peuple? Et est-il resté fidèle à l'alliance comme David ou est-il devenu corrompu et injuste? Sur la base de ces critères, l'auteur ne trouve aucun bon roi en Israël du Nord. 0 sur 20. En Juda du Sud, seulement 8 sur 12 sont bien notés. Ce qui nous ramène à un autre objectif majeur de ce livre, celui de présenter le rôle des prophètes, ces figures d'autorité clés dans l'histoire d'Israël. Alors dans la Bible, les prophètes n'avaient rien à voir avec les diseurs de bonne aventure. Ils parlaient de la part du Dieu d'Israël et étaient les véritables gardiens de l'Alliance. Autrement dit, ils interpellaient les rois et le peuple face à l'idolâtrie et l'injustice qui pouvaient être commises. Ils rappelaient constamment à Israël son rôle de guide pour les autres nations et d'obéissance aux commandements de la Torah. Les prophètes incitent donc Israël à se repentir et à suivre leur Dieu. Dans ces sections centrales dédiées à chaque roi, Dieu envoie des prophètes à qui ils doivent rendre des comptes. Les prophètes les plus importants sont ceux du Nord, Élie et son disciple Élisée, qui apparaissent au milieu du livre. Élie était un prophète plutôt sauvage vivant dans le désert et son ennemi juré était le roi du Nord, Akab, et sa femme cananéenne, Jézabel. Ensemble, ils avaient instauré sur Israël le culte de Baal, le dieu cananéen.
Dans une histoire célèbre, Élie a défié 450 prophètes de Baal lors d'une compétition pour voir qui était le véritable Dieu. Les deux parties ont construit des autels et prié leur Dieu, mais le Dieu d'Israël a été le seul à répondre par le feu. Peu après ça, Akab abuse de sa royale autorité pour assassiner un paysan israélite et lui prendre le vignoble de sa famille. Élie confronte à nouveau l'injustice d'Akab et prédit sa chute qui entraînera toute sa famille. Élie passe finalement son manteau de leader prophétique à un jeune disciple nommé Élisée, qui demande le double de l'autorité d'Élie. Ce qui est fascinant ici, c'est que le récit de l'auteur compte 7 épisodes miraculeux pour Élie, puis énumère 14 faits extraordinaires réalisés par Élisée. Ces prophètes étaient tous deux des hommes tout à fait remarquables et ont bien joué leur rôle en confrontant les rois d'Israël pour leur idolâtrie et leur injustice. Mais en définitive, ils ont échoué dans leur tentative de détourner Israël de l'apostasie. Dans la section suivante, le royaume du Nord est ébranlé par une révolution sanglante initiée par un roi nommé Jéhu qui détruit la famille d'Akab. Bien que Jéhu ait été initialement envoyé par Dieu, sa violence est devenue hors de contrôle. Il est à l'origine de cette spirale d'assassinats politiques et de rébellions dont Israël ne s'est jamais relevé. Après Jéhu, ce sera coup d'État sur coup d'État. Et chaque roi suivant d'autres dieux fait régner un climat d'injustice sans précédent en Israël. Ce qui mène à 2 Rois, chapitre 17. Le grand méchant empire d'Assyrie fait une descente et assiège le territoire du royaume du Nord. La capitale, Samarie, est conquise. Les Israélites sont exilés et se dispersent à travers le monde antique. Alors, le chapitre 17 est un point déterminant. L'auteur interrompt le récit et fait cette réflexion prophétique sur les récents événements. Il dépeint la chute du royaume du Nord comme étant le résultat de l'idolâtrie et l'infidélité à l'alliance par Israël et ses rois. Dieu les a donc laissés affronter les conséquences de leurs décisions. La phase finale du livre raconte l'histoire du maintenant solitaire royaume du Sud. Nous y découvrons des rois très héroïques comme Ézéchias qui s'appuient sur Dieu lorsque les armées d'Assyrie viennent frapper aux portes de Jérusalem. Ou encore Josias qui découvre dans le temple un manuscrit perdu de la Torah. Et en le lisant, il se rend compte des péchés du peuple et c'est ainsi qu'il va instaurer des réformes religieuses pour mettre fin à l'idolâtrie et aux influences cananéennes sur leur terre. Mais le royaume de Juda était déjà allé trop loin. Manassé, le roi qui accédera au trône entre ces deux, est de loin le pire. Il ne se contente pas d'introduire l'adoration d'idoles dans le temple de Jérusalem, mais instaure également le sacrifice d'enfants. Dieu envoie alors les prophètes dire que l'heure des représailles a sonné, car Israël a atteint le point de non-retour. Les derniers chapitres racontent l'histoire de l'Empire babylonien qui vient envahir Jérusalem, détruire le temple et contraindre le peuple et la lignée royale de David à l'exil. L'histoire se termine donc en nous laissant nous demander, Dieu en a-t-il fini avec Israël? En a-t-il fini avec la lignée de David? C'est alors que le dernier paragraphe fait un bond de 40 ans en avant pour s'arrêter sur un détail assez curieux de l'histoire alors que le peuple est encore en exil. Elle concerne Jéhoïakin, un descendant de David qui aurait été roi s'il était retourné à Jérusalem. Le roi de Babylone le libère de prison et l'invite à manger à la table royale pour le restant de sa vie. Et c'est là que le livre s'achève. Ce n'est pas grand-chose, mais cette histoire laisse une lueur d'espoir portant à croire que Dieu n'a pas abandonné la lignée de David. La question qui se pose maintenant est la suivante. Comment Dieu va-t-il faire pour tenir ses promesses envers Abraham et David? Comment va-t-il bénir les nations et établir le royaume messianique? Pour répondre à ces questions, il faut poursuivre la lecture dans les livres de sagesse et les livres prophétiques. Pour l'instant, nous en avons fini avec le livre des rois.